Bon, aussi, dans un article publié le 13 novembre dernier par le journaliste Maël Espoir sur le site de l'Afrique sur 7.ci est titré depuis les États-Unis, l'artiste togolais OYM vend la Côte d'Ivoire. Bon, vous avez dit, je cite, j'ai passé mon enfance au Togo avant d'aller aux États-Unis. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays numéro 1 en matière de culture. S'il faut être un musicien, un artiste engagé, que tu fasses du rap, de la sagacité, de l'afrobeat, ou quoi que ce soit, tu dois forcément passer par la Côte d'Ivoire pour avoir une visibilité assez imposante. Bon, pour moi, c'est un pays majeur pour la culture. Il faut impérativement passer par la Côte d'Ivoire pour évoluer dans sa carrière musicale. Bon, c'est un pays qui donnera la lumière, a déclaré OYM. Bon, pourquoi cet amour pour la Côte d'Ivoire? En fait, tu sais, et cet article, ou bien dit-on, ce que j'ai dit, ça a créé un petit buzz autour de la chose durant cette semaine. Ouais. Des gens m'ont eu à m'écrire en inbox et tout ça. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois, pour moi, et venant d'un pays africain et francophone, bien sûr, et la musique aujourd'hui, et venant d'Afrique, il faut forcément passer par la Côte d'Ivoire. Si tu veux exceller, si tu veux vraiment faire de bonnes carrières, tu vois, parce que les grands artistes en Afrique francophone, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et les grands hommes de showbiz, les grands hommes de médias, les athlètes, les grands hommes politiques et tout ça là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, et pour moi, c'est un pays de référence. Pour nous, acteurs culturels, et il faut forcément utiliser ce canal-là pour promouvoir son talent, pour promouvoir ce qu'on fait comme eux. D'accord. Bon, moi, je vais relativiser un peu parce que je vois que le Nigeria est en avance. Le pays de tes ancêtres. Le Nigeria, il faut noter que le Nigeria est anglophone. Et le système anglophone, il est carrément et tout à fait différent du système francophone. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai même pas essayé de faire la comparaison parce que c'est tout un autre système, tu vois. Mais parlons sur le plan musical. Et il faut dire que c'est les deux géants de l'Afrique actuellement, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Parce que il y a des grands artistes, des Davido, ils sont nombreux à faire de la bonne musique. Et quand tu vas en Côte d'Ivoire, Didier Arafat, paix à son âme, et des Bordeaux et tout ça là. Donc, voilà quoi, c'est les deux pays qui émergent bien. Ok, bon, comme le temps nous talonne un peu, j'aimerais que vous nous parlez un peu de votre association Un don, un enfant, un don, un sourire. Oui, l'association Un don, un enfant, un don, un sourire a vu naissance cette année. Et l'association est basée ici aux États-Unis. Et il faut dire que durant mes séjours en Afrique, et plus particulièrement au Togo, OYM a toujours fait des actions. Et souvent, on met des actions, on va dans des endroits reculés. Et pour faire donner de petits dons aux enfants démunis, aux personnes vulnérables, on essaie de leur apporter un petit sourire et un tout petit peu de trucs qu'on a, que ça soit financièrement, matériellement, même moralement, pourquoi pas. Donc on essaie de leur assister, de leur apporter un peu de bonheur, quoi, et de l'agréable en leur jour, en leur quotidien. Donc, et cette année, je me suis dit, si je peux poser ces actes-là chaque année, à chaque fois que je descends au pays, pourquoi ne pas l'associer avec un titre? Pourquoi ne pas essayer de formaliser ça et le rendre officiel? Donc voilà l'idée, et là, c'est là où l'idée nous est venue de créer l'association, et qui œuvre toujours dans le même domaine. Et je profite également de cette occasion pour lancer un appel aux bonnes personnes, aux personnes de bonne volonté qui aimeraient nous assister sur le plan financier, matériel. Après, on mettra les informations. Merci beaucoup. S'ils pouvaient, que ça soit de la diaspora ou bien du pays, et parce qu'on a plein d'actions à mener sur le terrain.
Et moi, particulièrement, ces personnes-là me sont chères. Et venant d'une famille modeste et venant d'une... J'ai passé mon enfance dans un quartier où j'avais pas tout ce qui était permis. Donc pour moi, en grandissant, je sais un peu de quoi il s'agit, la souffrance. Donc il faut vraiment aider ces personnes-là. Si on a vraiment la chance aujourd'hui. Ok, bon, l'année tire à règlement à sa fin. Bon, quel est votre message à vos fans et puis à la famille et à la communauté togolaise aux États-Unis et partout dans le monde? Oui, bon, tu sais, l'année 2022 a été, je ne dirais pas mauvaise, a été une bonne année, peu importe. Peu importe, on a connu des difficultés. Et il faut toujours être heureuse et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc disons que l'année 2022 a été une bonne année. Et l'année 2023 sera meilleure, bien sûr. Et Inch'Allah, ça sera meilleur. Mais longue vie à nous et prospérité, surtout la santé dans tous les domaines. Donc voilà. Allah, c'est bien. Bon, on n'a pas assez de temps. On devrait parler de votre concert que vous avez eu à Omaha. Mais malheureusement, le temps qu'on nous a donné est presque fini. Bon, je ne sais pas si tu as un mot de fin avant qu'on ne clôture avec la musique. Je viens de loin parce que nous tous, nous venons de loin. Je viens de loin qui retrace mon parcours, ma vie, ce que j'ai vécu du début jusqu'à maintenant. Et bon, je profite de l'occasion. Et merci de m'avoir invité. Et c'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être là ici ce soir. Et merci à BronzeNet pour tout ce que vous faites pour les artistes en général. Merci beaucoup. Et l'Afrique en tout entière. Je vous remercie. Merci particulièrement à toi, Baki, ça fait pour le combat que tu mènes ici à la diaspora. Et je profite également de l'opportunité pour dire bien de choses à mes fans, tous ceux qui me soutiennent. Et tous ceux qui se sont abonnés à mes pages, réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, quoi que ce soit. Et continuez pas à nous soutenir, pas à nous suivre. Et de bonnes choses arrivent. Inch'Allah, on fera toujours et toujours des exploits. Merci. Allah, c'est bien. Donc, on va nous balancer la vidéo. Je viens de loin, la vidéo. Appelle-moi William. Ah ouais, je me rappelle mes débuts quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit. Hey, William, ta musique fait danser, ta musique fait chanter, tout ça là. Bon, moi je ne peux pas te laisser partir sans faire d'acapella. Donc, je ne sais pas, il va prendre une de tes chansons, tu vas faire acapella avant que je ne clôture. La mélodie fait bouger, bouger, l'Afrique va danser, applaudissez le pour monde va bouger, on va bouger. Bon, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission. Je remercie sincèrement, c'est-à-dire je remercie infiniment mes collègues qui m'ont aidé à enregistrer cette émission. OIM est témoin, on a eu des difficultés techniques, on a remonté. OIM, il est venu de Texas. J'ai dit à mes collègues qu'il ne faut pas partir sans qu'on ne fasse l'émission. Et Dieu merci, ils ont été patients. On a travaillé dur. On a dit à les techniciens, ils nous ont assistés avant que cette émission ne passe. Sincèrement, on doit rendre grâce à Dieu. Je remercie Dieu pour tout. Bon, c'est la fin de l'année. C'est le 1er décembre. Moi, je profite également parce que j'aurai notre numéro en janvier. Pour remercier sincèrement, je veux remercier mes frères de la diaspora ici, ceux de l'Afrique. Pour les encouragements, sincèrement, ça me va droit au cœur. Donc on va continuer. OIM, il est un artiste togolais avant d'être africain. Également, je remercie notre DG aussi qui fait tout pour que notre télévision puisse continuer par faire des merveilles à New York ici.
Je remercie Michael McNoby. Je remercie Ian, Williams et Katrina. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée aujourd'hui. Grand merci et à nous revoir et à la prochaine. Bye bye.